Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il est Lion, signe astro, signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Ça y est, je commence déjà à partir dans tous les sens que j'ai pas commencé. Bonjour les petits lions. C'est votre lecture, non pas pour les générales au niveau du taroscope, mais on est sur les lectures sentimentales. Vous l'avez demandé mille et mille fois. Je décide de me lancer. Lecture sentimentale qui concerne, tu entends bien le jazz love derrière. Et on est sur les lectures sentimentales. Uniquement les amours sera traité ici. La catégorie, la sphère donc couple, la sphère triangulaire et les célibataires. C'est une première pour moi. Je compte énormément sur vous les lions pour vous dire ce que vous en pensez. Pour me dire ce que vous pensez de ça. J'espère que ça vous plaira. J'ai quelques retours, comme vous êtes le 6e signe, donc j'ai un peu de recul. Ça plaît, apparemment ça a l'air de pas mal plaire. J'ai eu quelques petits messages où il y avait certaines personnes qui avaient du mal à s'y retrouver. Mais bon, c'est du général. Après, j'ai envie de vous dire, ça me surprend pas plus que ça. Hein. N'oubliez pas, c'est des lectures générales. Elle ne parlera pas à tous les lions de la planète. C'est tout à fait normal. Si tu aimes le contenu, tu likes, tu commentes, tu partages. Moi, c'est Rachel. Pour les nouveaux, bienvenue. Donc, va voir les taroscopes pour le mois de juillet. Ils sont déjà en ligne. Et là, pour la toute première sur la chaîne, je vais traiter les lectures sentimentales. Sera traité avec une première carte. Inévitablement, j'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue. Toi qui as l'habitude avec les oracles et tout, tu dois le connaître. Voilà, c'est lune de miel. Ouh, ça s'annonce pas mal. Les petits lions, on va voir tout de suite la petite carte. J'utiliserai ensuite, bien évidemment, le tarot, le Wizard's Tarot, pour regarder un petit peu tout ce qui se trouve un peu dans votre vie amoureuse avec votre partenaire. Donc, je traiterai en premier les couples, les triangulaires et les célibataires sur un seul et même tirage. D'accord? Donc, on va regarder et à la fin, tu auras droit à une petite capsule magique ici que j'ai fait de mes mains. Un petit message de fin. Allez, je te mets tout de suite sur le central, petit lion, signe solaire ascendant lunaire. Déjà aussi, petit détail, merci du fond du cœur pour tout ce qui se passe sur cette chaîne. Voilà, ça prend, je le dis chaque fois, mais franchement, c'est très très important pour moi de vous le répéter. Merci du fond du cœur de participer à ce qui se passe ici, les petits lions. Allez, on va regarder ton petit message ici pour toi. Avec petite Dorine Virtue, les anges de l'amour, et on a quoi comme message? Relation karmique. Aïe, aïe, aïe. Tchou. Vous connaissez déjà. Waouh. Voici la carte centrale ici, petit lion. On va regarder ce qui se passe autour. Relation karmique, ça annonce déjà quelque chose de très puissant. Ça peut être, j'ai ce message tout de suite, hein, ça peut être très toxique, ça peut être très emprisonnant, mais ça peut être très passionnant. Allez, on va voir tout de suite ici les petits lions. Signe solaire, ascendant lunaire, waouh, ça saute. Qu'est-ce qu'on a ici? Le fou, nouveau départ et 4 de pentacles. Ok. Nouveau départ, c'est possiblement vouloir se protéger parce qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu compliquées. Bon, allez, signe solaire, ascendant lunaire, on va regarder ici petit lion. Je ne regarde pas. Lion, signe solaire, ascendant lunaire, on va voir ici pour toi la lecture sentimentale pour le mois d'août. Non, le mois de juillet, Rachel, pianissimo. Le mois de juillet d'abord, Rachel, une chose après l'autre. Allez, juillet 2023, on va regarder ici. Le sentimental, les loves, les triangulaires, les couples, les célibataires. On va voir ce qui s'y trouve. Je vais essayer de te faire un petit cœur. Alors, combien tes cartes, bichette? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il ne me faut pas plus de cartes. Ici, je ne te tirerai pas la petite breloque, comme tu as pu le constater. Je ne te ferai pas le débrief du dos de deck, ça n'a pas de sens. Et il n'y aura pas de carte bonus. C'est un tout autre schéma que les taroscopes que je fais mensuels. Allez, on va installer tout ça. T'oublie pas, si tu vois pas trop, tu te mets au plus petit champ de visu. Moi, j'essaye de te faire un petit cœur. Regarde comme c'est joli. Oh non, j'ai une carte bonus. Bon, vous êtes le 2e signe. J'ai pas fait de carte bonus pour tous. C'est vraiment quand il y a les messages qui veulent venir pour vous. Hein. Ok, petit lion, il y a un petit message supplémentaire pour toi. Alors, je te recentre tout ça. Est-ce que tu vas tout voir? Tout, n'oublie pas, je te montre tout. Toutes les cartes, elles te seront montrées de plus près. Alors, carte bonus pour toi ici. On va traiter les couples, d'accord? Oh, pio, pio, reine d'épée.
Reine d'épée, vous le savez ici, les loulous, c'est pas la carte la plus douce, la plus généreuse, la plus complaisante. C'est la carte la plus autoritaire, la plus droite, la plus tranchante, la plus blessée surtout. D'accord, les lions, c'est l'énergie de féminine qui a été très 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 blessée. Homme ou femme, lion, hein, bien sûr. On regarde tout de suite, je vais tout retourner. Regarde, petit lion, j'ai le fou à nouveau dans ta lecture. D'accord. Le fou, c'est que tu as envie de nouveauté, de légèreté sans prise de tête. Je vais tout retourner. Wow. 9 de coupe. Ouais. Pendu. As de coupe. Ouh. Oh. Soleil. Je t'ai bougé la caméra. Soleil. Ok. Empereur. 5 d'épée. Ok. 5 d'épée. Et la dernière, la 6 d'épée. Alors, petit lion. Alors, je le répète, ça ne parlera pas à tous les lions. C'est une lecture générale. On est sur du divertissement. Prenez les choses au second degré. On parle de choses sérieuses, mais on ne se prend pas au sérieux. C'est très important de faire la distinction des deux. Ok. Ici, relation karmique ici. Avec vous connaissez déjà. Certes, mais je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse ici, parce que nouveau départ, avec la carte du fou, la 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. La 9 de coupe, c'est qu'on a envie d'un peu de solitude. Regardez comment il est illustré. Lui, il est bien ici dans sa bibliothèque, il est confortable, il est avec ses émotions, et il est totalement aligné. Il a envie de faire des choses pour lui, il a envie de profiter, lui ou elle, hein, c'est une énergie parce que c'est illustré avec un homme, mais si tu es une femme lion, ça prend tout son sens. Ici, on a la carte du pendu. On a un petit peu de moment d'analyse. Ok. C'est comme si tu avais envie de cette solitude, tu avais envie de ce nouveau départ, tu as besoin d'analyser. Là, c'est la première quinzaine de juillet, pardon, j'ai envie de dire août, hein, c'est incroyable. Première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, d'accord? Là, tu as envie de nouveau départ, tu as envie de te satisfaire, tu as envie de sortir, tu as envie de voir des gens, tu as envie de te plaire, tu as envie de voir des gens, mais pas être dépendant. C'est-à-dire, tu vas voir des gens, c'est toi, tu vas tout seul voir les gens, d'accord? Tu n'es pas accompagné. C'est toi qui es dans ta petite bulle d'émotions, où tu es tellement confortable ici que tu te sens fier de toi, de qui tu es. Tu arrives à te faire plaisir à toi seul, d'accord, dans ta vie émotionnelle. Ça fait très célibataire ça, hein, mais on n'est pas sur le célibataire, on est sur les couples. Donc il y a possiblement quelque chose ici relation karmique. Il y a possiblement quelque chose aussi qui vous étouffe, dont ce qui vous donne la sensation de vouloir un petit peu cette indépendance-là. Le truc, attendez les lions, attendez. Le truc, c'est que vous avez pendu As de coupe, nouvel amour. Alors, nouvel amour, soleil, s'il te plaît, mois de juillet. Empereur. Alors, faites juste attention, 5 d'épée, 6 d'épée. Ok? Ici, il se passe quelque chose ici dans votre vie sentimentale, les lions. Soit, alors ça peut être de possibilités, soit vous retombez amoureux de la personne avec qui vous êtes. D'accord? C'est comme s'il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience que ça ici, vous voulez un nouveau départ, vous avez besoin d'indépendance ici, vous avez envie d'être seul, mais là on a ok. D'accord? C'est comme s'il y avait un quelque chose, peut-être une manière de regarder votre partenaire, homme-femme, et d'un seul coup, vous la regardez, vous dites « Merde, punaise, mais pourquoi je veux ça en fait ?» Et là, vous retombez amoureux d'elle ou de lui, ou vous tombez amoureux de la personne avec laquelle vous êtes, et vous n'étiez pas forcément plus passionné que ça. Il y a comme un déclic ici qui se passe, parce qu'on a le sun ici, les lions. Vous avez le soleil, la plus belle carte du jeu, juste après l'as de coupe. Là, on tombe amoureux. On tombe amoureux, on retombe amoureux de son partenaire. Il y a quelque chose de passionnant parce que ici, on est en pleine... il y a un alignement qui a été fait par le passé. D'accord? C'est une vie antérieure. Vous savez, hein, ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que moi, je suis très connectée sur tout ce qui est... relation justement karmique, tout ce qui est invisible, tout ce qui est âme qui revient et qui revient, toutes ces générations on n'est pas là aujourd'hui, juste aujourd'hui, d'accord? Notre âme a des millions d'années. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais là,
C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si on voulait de la dépendance. Possiblement, c'est cet air d'été, d'accord, qui vous laisse, qui vous donne envie ici d'être un peu indépendant, de sortir, de profiter. Et là, ok, il se passe quelque chose ici au mois de juillet. Les lions. Et là, totalement stable dans sa vie émotionnelle. L'empereur. Vous avez une grande stabilité face à cet amour-là. Cet amour naissant ou renaissant. D'accord? Cette carte est très importante, elle prend tout son sens. Il y a juste quelque chose ici. Il y a possiblement ici, avec la reine d'épée, où on avait envie de contrer ce nouvel amour ici parce que on avait trop d'autorité dans sa vie. D'accord? On était trop intransigeant, trop je refuse, je m'oppose. Je m'oppose, j'en viens. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est qu'il faut que tu comprennes à un moment donné, ce que j'ai comme message pour toi ici, petit lion, c'est qu'il y a possiblement eu, qui t'a donné envie ici de liberté, tu as eu possiblement des conflits, des discussions, des désaccords. Là, il faut que tu lâches l'affaire, en fait. Là, tu te mets trop la pression. Tu te fais des nœuds dans la tête. Ici, on est face à une situation où on doit accepter qu'on ne peut pas forcément tout gagner et tout le temps être vainqueur. Dès lors où tu vas ressentir un blocage ici, il faut que tu lâches l'affaire. Ok, il faut accepter les défaites. D'accord, Lion, c'est difficile pour vous. Je vous le concède. Mais c'est très important, ça, et de se lâcher le mental. La 6 d'épée, regardez. Ici, elle est très bien illustrée. Hein. La famille ici, ils partent. Ils s'en vont. Lui, il a ce qu'il a de plus cher. Lui ou elle, hein, tu le mets à ta sauce. Il a ce qu'il a de plus cher dans sa vie ici. Sa femme et sa fille. Il prend ce qu'il a de plus cher dans son mental. Parce qu'on est sur le mental, sur les paroles, sur les actions. On est vraiment sur toutes les idées, les pensées. C'est très cérébral là. D'accord? Là, je pense qu'il y a beaucoup, tu te fais beaucoup trop de nœuds dans la tête, Lion. Ok? Là, tu es en train de vivre un truc de malade, alors vis-le. Vis-le à fond. Ne te pose pas mille et une questions à savoir si ça va aller, si ça va pas aller, si ça va te plaire, si ça va pas te plaire. Il faut que tu le vives à fond, ce truc. Je te remonte un petit peu parce que je pense que tu vois pas tout. Il faut que tu le vives à fond, ce truc, ok? Le fou ici, c'est comme si tu partais vers un truc et tu revenais en arrière, là, avec ce quart du pendu et l'as de coupe. C'est canon, hein, parce que pour avoir un as de coupe dans la vie sentimentale amoureuse, là, c'est très très beau. C'est très très beau. En plus de ça, vous avez le soleil juste derrière. C'est canon. C'est canon. Pour les triangulaires, on a quelque chose, pas de très similaire en tout cas. En tout cas, ici, vous n'êtes pas prêt de lâcher votre partenaire triangulaire. Alors, le non-officiel, c'est le non-officiel, vous savez. Je vais les appeler comme ça, l'officiel et le non-officiel. D'accord? Pour les triangulaires, ici, il y a vraiment besoin de légèreté, de lâcher prise. Donc là, il y a une triangulaire qui est en train de se produire là, avec une intensité de vraiment, ok, triangulaire. Dites-moi si le mot triangulaire vous angoisse, vous encombre et si vous préférez que je l'appelle autrement. Dites-moi en commentaire comment tu voudrais que je l'appelle. D'accord? Il y en a qui m'ont proposé trio. Trio, pour moi, non. Un trio, c'est un groupe. Triangulaire, c'est la passion. D'accord? Ici, pour les triangulaires, il y a vraiment quelque chose qui ne peut pas faire autrement que de te lier à cette personne. D'accord? Il y a quelque chose de chimique, de vibratoire, de très intense ici. Excusez-moi, j'ai un spot qui se fait la malle. J'ai toujours pas remplacé, mais bon, bref. Ici, on a vraiment quelque chose de très passionnant, mais sans attache. Je veux surtout pas que tu quittes tout pour moi. C'est surtout, on vit, on vibre, on vit, on se lance, on s'investit, on kiffe sa vie ici. Mais surtout, tu fais en sorte de rien lâcher. Parce que c'est comme s'il y avait possiblement ici cette retenue. Pourquoi je dis cette retenue-là? Parce qu'il y a cette pause-là. Il y a ce moment d'analyse de votre situation qui va vous faire littéralement tomber raide dingue de lui ou d'elle. Lion. Il y a quelque chose ici qui se passe. C'est comme si vous vouliez pas d'attache ici. Avec cette 9 de coupe, c'est l'indépendance. Hein. C'est je veux personne dans ma vie. Je vais être tranquillou bilou. Mais non, là. Là, vous avez envie. Vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de papillonner avec cette personne. Vous avez envie de profiter. Là, ok, je vais profiter. Mais est-ce que j'ai vraiment envie que ça soit pas sérieux? Parce que là, je pense que tu as envie de sérieux. L'empereur, c'est la stabilité, la droiture. Il n'y a pas plus haut que l'empereur en tant que pouvoir. Vous voulez maîtriser les choses dans votre vie
sentimentale avec le non officiel ici, les lions. Il y a quelque chose de très intense que vous avez envie de vibrer, que vous refusez dans un premier temps, d'accord? C'est début juillet, fin juillet, euh, jusqu'à la quinzaine, hein, 15 premiers jours, les 15 derniers jours. Il y a quelque chose de très puissant. Je t'ai pas fait aussi de la petite carte bonus, tu avais la carte bonus ici, la reine d'épée. C'est vraiment, vous voulez avoir le monopole sur la vie. C'est comme si dans ta vie, dans ta relation non officielle ici, tu voulais maîtriser les choses, mais c'est comme si je sentais que tu maîtrisais sans maîtriser. Parce que je pense que c'est plus fort que toi ici. C'est comme si tu voulais t'investir dans une relation triangulaire, donc non officielle, sans avoir d'attache, mais c'est plus fort que toi. T'es trop dans le kiff en fait. T'es trop dans le kiff. L'empereur, là, la 5 d'épée ici. C'est ça aussi qui me fait dire qu'il faut que tu lâches le mental parce que ça, c'est la dualité que tu as avec tes pensées. La 5 d'épée, c'est tu veux pas, mais tu veux. En fait, c'est tu essayes de forcer vers une situation que tu penses être la bonne, mais tu vas finir par te rendre compte que n'essaye pas d'aller contre cette indépendance que tu veux parce que là, il y a un trop grand bonheur à vivre ici, Lion, dans ta triangulaire. Il y a quelque chose de trop passionnant. C'est comme si tu voulais pas parce que tu savais que c'était pas bon pour toi, mais ici, les choses de la vie, l'intensité là, le pendu et la relation karmique, c'est très intense, c'est très chimique, c'est très puissant, c'est très énergique. Il y a quelque chose, t'as mal au bide, tu sais plus parler, tu penses qu'à ça, tu deviens gaga. Là, il y a vraiment ce truc là que je ressens chez les triangulaires. Il y a quelque chose de big passionnant, de big passionnant. Ça, c'est le truc là, c'est vraiment. Après, c'est vrai que ça doit pas être évident de composer dans ça, mais si vous êtes à l'aise avec ça et que vous savez gérer, foncez, vivez ce que vous avez à vivre. Personne n'a le droit de vous juger. Personne n'a le droit de vous juger sur ce que vous faites dans la vie, d'accord? Personne. Pour les couples ici. Alors pour les couples, vous allez être surpris en fait, parce que les couples, ils vont devenir pas couple ici. Vous voyez? Non, les célibataires, pardon. Les célibataires ici, on part vraiment dans un côté célibat ici, les lions. Mais attention, parce que je crois que vous n'êtes pas prêts. Parce qu'en fait, ici, vous voulez vraiment ce célibat. Ça, c'est vraiment, je veux profiter de la vie, je veux papillonner, je veux kiffer ma life. Mais le truc là, c'est qu'il va se passer quelque chose. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un ici, parce que pendueuse de couple, c'est qu'il y a quelqu'un qui va venir sur ton chemin ici, et tu vas tomber raide dingue, en fait. Donc, en fait, toi, célibataire, tu vas plus l'être, en fait. À partir de mi-juillet, vous me direz en commentaire avec le recul, hein, mais ici, je pense qu'il y a quelque chose mi-juillet, je vais éteindre ça parce qu'il y avait des stroboscopes partout. Il y a quelque chose qui va faire que tu commences mois de juillet célib et tu finis mois de juillet en couple. Ou alors, en tout cas, tu finis mois de juillet avec quelqu'un. Tu n'as pas forcément envie de te marier ou quoi que ce soit. Attention, c'est pianissimo. Mais tu vas te poser beaucoup de questions ici. D'accord? Tu vas te poser beaucoup de questions et tu vas te confronter à une situation. Tu vas dire, oh la vache, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je force? Est-ce que je force pas? Et là, tu vas te prendre un petit peu la tête parce que tu vas voir ton mental qui va te jouer des tours. J'ai hâte de faire le mois d'août parce que là, c'est comme si pour vous, les célibataires, il y avait... ça, c'est le chapitre qui prend son sens. Et là, il y a quelque chose là, mais on n'a pas la suite. Tu sais, c'est comme les épisodes que tu kiffes et puis qui t'arrêtent à la fin de l'épisode et tu sais pas ce qui va se passer. Et ben, c'est ça là. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et comme dans les sentimentales, je ne te fais pas le débrief du mois d'après. Et ben là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer au mois d'août. Donc là, il y a quelque chose ici qui se trame parce que tu as envie de penser différemment. D'accord? Il y a une grande stabilité ici qui s'installe. Mais il y a un petit peu des blocages ici. Il y a des choses qui vont être bloquées ici fin juillet. Et tu vas prendre conscience qu'il faut que tu essayes de réfléchir différemment par rapport à la situation. J'ai hâte d'être au mois d'août ici, les petits lions. En tout cas, j'espère que cette lecture t'a plu au niveau des tarots. Tu me diras en commentaire, n'oublie pas de me faire un petit retour pour me dire ce que tu en as pensé. Je vais te faire ta petite capsule. Allez, la petite capsule faite de mes mains innocentes. On va regarder ici. Il y a un petit message. Il y a un mot-clé. On va voir ce qui s'est caché à l'intérieur. Allez, petite capsule magique. Hop, j'enlève le petit anneau. Et on va regarder quel mot-clé. Les lions. Je triche. Waouh, canon. Vous avez la protection, les lions.
Protection ici pour le mois de juillet. Quant à couple, célibataire ou triangulaire, il y a une grande protection, donc c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien quand on sent protégé. Qui qu'on puisse être et quoi qu'on puisse faire, la protection, je pense qu'on la mérite tous. Voilà mes petits lions, j'espère que cette petite vidéo, le premier jet des vidéos sentimentales sur ma chaîne vous aura plu. Dis-moi en commentaire si tu aimes bien ce format en traitant les 3 sphères. Je te fais des gros bisous, petit lion. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Et aussi, j'allais oublier, va sur Instagram parce que là, début juillet, je vais commencer à te faire les lectures hebdomadaires de 3-4 minutes. Et je vais te faire ça uniquement sur Instagram. Je te fais des bisous, petit lion. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.